Bonjour Caroline Roux, Bonjour. vous recevez ce matin M. Bruno Le Maire. Oui, le ministre de l'économie, vous avez vu hier avec le séminaire gouvernemental, le président tente de reprendre la main, le ministre, lui, tente de retrouver la croissance. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Effectivement, le message hier du séminaire gouvernemental, c'était pas de changement de cap. Pas de changement de cap, ne rien changer. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de retrouver la confiance des Français ? Je crois profondément que c'est la constance qui redonnera la confiance des Français. Aujourd'hui, on a un moment qui est difficile. Je pense que c'est un moment de vérité pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Un de ces moments où, face aux difficultés, on se pose la question, est-ce que nous continuons, nous gardons le cap, nous faisons preuve de constance, ou est-ce que nous changeons ? Il y a la tentation Et la de changer. décision, il y a toujours la tentation. Vous savez, j'ai une petite expérience politique. Ouais. Et je sais que lorsque c'est difficile, il y a toujours la tentation de se dire, tiens, on va changer de route, on va changer de chemin, on va essayer autre chose. Le choix qu'a fait le président de la République, c'est le seul choix responsable. Continuer malgré les difficultés. Dans cette heure de vérité, nous avons besoin de constance. Donc oui, nous faisons le prélèvement à la source. Oui, nous faisons le projet de loi sur la croissance, la transformation des entreprises. Et oui, nous réformerons l'indemnisation du chômage. Parce que je pense que ce pourquoi le président de la République a été élu, c'est bien pour cette transformation en profondeur en gardant le cap. Est-ce que les Français la voient vraiment, la transformation ? Est-ce que c'est pas ça le problème ? Je pense que les Français, ils attendent des résultats rapides. Et que le choix que nous avons fait, il est plus difficile. Ça prend plus de temps. Prenez par exemple les salaires. Nous avons décidé de faire en 2 temps la suppression des cotisations assurance maladie, assurance chômage. Mais dès le 1er octobre prochain, donc il n'y a plus que quelques semaines à attendre, des millions de salariés français, ils vont ouvrir leur enveloppe, voir leur feuille de paye, et dans la dernière ligne, ils verront qu'il y a plus le 1er octobre qu'il n'y avait à la fin du mois de septembre. Je ne veux pas être désagréable, mais c'était déjà le message l'année dernière. Et parce que nous le faisons progressivement, nous le faisons en tenant compte aussi des contraintes de finances publiques. Donc c'est vrai que c'est plus long et que c'est plus difficile, mais ça donnera des résultats solides. Et comme pour la croissance, comme pour l'emploi, ce qui compte à mes yeux, c'est qu'on ait des résultats solides. C'est ce que j'ai appelé la nouvelle prospérité française. La nouvelle prospérité française, elle ne doit pas être bâtie sur la dépense publique et sur la dette, mais sur la croissance et le travail. Et on va en parler du contenu de la loi Pacte. Mais quand même, un mot. Quand vous voyez, comme vous le disiez, vous avez un peu d'expérience politique, ce sont les mots que vous avez utilisés, que le président de la République a perdu 10 points dans le dernier baromètre Paris Match, qu'il est plus impopulaire que François Hollande. Vous dites, le lien, il est abîmé avec les Français ? Je dis que c'est difficile, bien sûr. Je dis que je ne suis pas surpris. Moi, ce qui me surprenait, je vais vous dire, c'est les 12 ou 14 premiers mois où les choses étaient faciles. En politique, quand on fait des vraies transformations en profondeur, c'est toujours difficile. Puis il y a un moment où tout d'un coup, voilà, nous sommes face à la vérité de Français qui sont impatients, qui ont beaucoup souffert, qui depuis des décennies affrontent le chômage de masse, qui sont inquiets sur ce que va devenir la France. Donc le lien, il n'est pas cassé ? Non, le lien n'est pas cassé. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il va falloir faire preuve encore plus dans les semaines et dans les mois qui viennent de fermeté, de constance et de détermination. Et je souhaite que toutes les oppositions soient capables, elles aussi, de se positionner par rapport à ce choix du président de la République. Il y a eu un coup de mou sur l'économie française. Je rappelle que vous êtes ministre de l'économie. Les mesures, vous les avez mises en place il y a 1 an. Les résultats auraient dû se voir sur la croissance. L'équipe de François Hollande explique que désormais, ce sont les équipes d'Emmanuel Macron qui ont cassé la croissance. Pourquoi on s'en sort moins bien que nos voisins européens, par exemple ? D'abord, je ne pense pas que les équipes de François Hollande soient les mieux placées pour faire des commentaires sur la croissance, la dette ou l'emploi. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler dans quel état ils ont laissé la France. Il y avait de la croissance, Bruno Le Maire. Aujourd'hui, on a une croissance qui est autour de 1,7. Je ne vais pas donner de chiffres définitifs. Je rappelle que les 10 dernières années, la moyenne, c'était 0,8. Donc les faits sont têtus. En 2017, c'était combien ? Et les chiffres sont têtus. En 2017, il y a eu de très bons résultats. Ouais. À la fin de l'année, il y a eu une poussée de croissance très forte dans l'économie française. Et là, on a fait mieux à la fin de l'année 2017 que nos voisins européens. Mais ça, personne n'a voulu en tirer de la fierté. Moi, je pense qu'il faut en tirer de la fierté. Aujourd'hui, nous faisons moins bien que nos voisins européens, c'est vrai. La croissance reste solide, mais nous faisons moins bien. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que notre outil de production, notre tissu d'entreprise, il est trop fragile, il est trop faible. On n'innove pas assez, on n'investit pas assez, on ne forme pas assez, on ne qualifie pas assez. C'est la faute des entreprises, Bruno Le Maire, c'est ce que vous nous expliquez. C'est la faute du modèle économique que nous avons choisi, où nous ne formons pas assez, nous ne qualifions pas assez. C'est ce à quoi s'attaque Muriel Pénicaud avec beaucoup de détermination. Et de l'autre côté, nous avons des entreprises qui ne sont pas assez compétitives et qui ont des produits qui ne sont pas suffisamment compétitifs
valable aux yeux de ce que proposent nos concurrents. C'est tous les sujets que nous traitons aujourd'hui. Est-ce que vous traitez dans la loi Pacte 73 articles, vous expliquez que ça va rétablir la prospérité française. La loi Pacte, c'est 1 point de PIB ? Oui, exactement. C'est ce qui est prévu en tout cas par le Trésor. Après, on jugera là aussi au résultat et je suis prêt à ce qu'il y ait une évaluation très précise de toutes les dispositions de la loi Pacte par les parlementaires comme par l'OCDE. Quel est l'objectif ? Je le disais, 73 articles, 4 chapitres. Certains disent c'est la loi Macron 2, c'est une loi fourre-tout. S'il fallait retenir 2 objectifs clairs que vous fixez avec cette loi ? C'est une loi cohérente, avec 2 objectifs clairs. Des entreprises plus fortes, des salariés mieux rémunérés. Ouais, 2 objectifs. Des salariés mieux rémunérés ? Oui, des salariés mieux rémunérés. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les salariés français doivent être mieux récompensés de leurs efforts. Quand l'entreprise tourne bien, qu'elle a de bons résultats, il faut qu'ils puissent en toucher directement les bénéfices sur leur feuille de paye. Et c'est pour ça que nous allons supprimer la taxe de 20% sur l'intéressement pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Et j'invite tous les chefs d'entreprise des entreprises de moins de 250 salariés à se saisir de cette possibilité d'offrir de l'intéressement à leurs salariés. L'entreprise tourne bien, le premier bénéficiaire, ça doit être le salarié. Alors, il y a certains amendements qui ont été déposés par votre majorité. Par exemple, travailler plus le dimanche. Je ne souhaite pas qu'on ouvre ce sujet. Ah bon ? Non, je ne souhaite pas qu'on ouvre ce sujet dans la loi Pacte, tout simplement parce que ce n'est pas l'objet de la loi. Je le redis, cette loi a une cohérence forte, c'est faire grandir nos entreprises, leur permettre d'innover, permettre aux salariés d'être mieux rémunérés et de participer davantage à la vie de l'entreprise. La question du travail le dimanche est une vraie question politique importante. Elle n'a pas sa place dans la loi Pacte. Obliger les entreprises à révéler les écarts entre les niveaux de rémunération et repérer les déséquilibres. Voilà une proposition aussi qui vous est faite par la majorité. J'y suis favorable. J'y suis favorable parce que je considère qu'on doit faire preuve de transparence et je considère également qu'il est bon que dans une entreprise, les écarts salariaux ne soient pas trop importants pour garder la cohésion au sein de l'entreprise. Moi, je suis très attaché et à la cohésion dans l'entreprise et à la cohésion nationale. Et je pense que ce qui tue la cohésion dans une nation comme dans une entreprise, ce sont les excès. Alors, selon une note confidentielle du ministère des Finances allemand, la diabolisation des grandes entreprises numériques n'est pas productive. Alors là, c'est un sujet, on sait, qui vous tient à cœur, majeur. La taxation des GAFA. Est-ce que vous êtes lâché par les Allemands ? Non. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre des Finances allemand la semaine dernière. Je le reverrai samedi à Vienne. Les Allemands nous accompagnent depuis le début pour arriver à une juste taxation des gens du numérique. Je suis convaincu qu'ils seront aussi avec nous à la fin. Mais je voudrais vraiment appeler mes homologues ministres des Finances européens à une prise de conscience. Qu'ils entendent ce que veulent les peuples européens. Les peuples européens veulent de la justice. Et ils veulent notamment de la justice fiscale. Et ils ne comprennent pas que nous laissions des entreprises comme Google, Amazon ou Facebook avoir 14 points de taxation de moins qu'une PME ou qu'une entreprise européenne. Et ils l'accepteront de moins en moins. J'appelle les ministres des Finances européens à une prise de conscience et à une décision. Merci beaucoup Bruno Le Maire, c'est à vous Laurent. Merci Caroline.